Bouches-du-Rhône, les oiseaux de Camargue profitent des derniers instants de quiétude avant le déconfinement. 20 minutes. Vendée, au lac du Jaunet, la nature coule des jours tranquilles. Ouest-France. Présence humaine réduite au minimum, pas de bruit de voiture, une qualité d'air nettement améliorée. Les animaux ont senti nos villes brusquement changer et n'ont pas tardé à se réapproprier l'espace urbain. Conso Globe. Coronavirus, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 30% avec le confinement. Le Figaro. Etc., etc., etc. Aujourd'hui, il fait beau sur la France. Les enfants ont davantage envie de vacances que d'école. Les gens sont dans leur jardin quand ils en ont. D'autres se sont installés un petit coin au soleil sur un balcon ou une fenêtre. Il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Et on a tous envie de sortir, de se retrouver. Mais on a tous envie aussi de profiter encore un peu de ce calme, de la quiétude, de partager ce plaisir-là avec les animaux, de continuer à les entendre, à les voir, à sentir leur présence, à sentir leur bien-être, même le plaisir naturel qu'ils ont à réinvestir les lieux et comprendre chaque jour un peu plus qu'on peut le faire, on peut leur faire de la place, on peut les laisser vivre leur vie. On a aussi envie de rester maître de notre rapport au temps, de continuer à entendre davantage les oiseaux que les voitures, de se réveiller avec la lumière du jour. On va bientôt se déconfiner pourtant donc. Et plus ça approche, plus on se demande si on en a vraiment envie finalement. Plus ça approche, plus la perspective du déconfinement progressif, voire très progressif, apparaît comme une aubaine. Reprendre doucement, pas obligatoirement, pas au même rythme qu'avant, se poser les bonnes questions avant de repartir dans le tourbillon et pourquoi pas même se trouver des excuses bidons dans un premier temps pour ne pas rejouer immédiatement la même partition avant de vraiment se décider à changer, à vivre autrement. Y réfléchir réellement, prendre le temps de le faire avec clairvoyance et lucidité, mais cette fois ne pas fermer les yeux, ne pas continuer à vivre comme si la planète n'en souffrait pas de notre mode de vie, se battre pour un changement collectif, mais se mobiliser à titre individuel pour la respecter, la terre, changer vraiment d'habitude, de rythme, de façon de voyager, de façon de se divertir, de façon de s'alimenter, de façon de s'habiller. On a tout à revoir et l'avantage de ce déconfinement progressif, c'est qu'il nous en laisse le temps. On va retrouver une part de notre liberté, n'empiétons pas sur celle de la nature, de la faune, de la flore. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, avait dit John Stuart Mill. Une jolie vérité, maintes fois éprouvée et qu'il faudrait maintenant appliquer sans cesser de se rappeler que l'on n'est pas les seuls à l'aimer, cette liberté, et qu'il va falloir désormais la partager.